Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc un nouveau thème, l'hypersensibilité. Ça me concerne directement, donc ça me tient très à cœur. Donc cette vidéo sera faite sous forme de podcast. Ce sera beaucoup plus parlant pour vous et beaucoup plus facile pour moi à réaliser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'hypersensibilité. Allez, c'est parti. C'est fou comment un simple mot peut changer la vision que l'on a de nous-mêmes. Moi, ça m'a permis de mieux me comprendre, de m'accepter comme j'étais et de me soulager de tout ce que je pensais de mal de moi. En gros, ça m'a enlevé un poids. J'en ai découvert mon hypersensibilité il n'y a qu'un an et ça a été un réel soulagement de pouvoir enfin mettre un mot sur ce que je vivais au quotidien au niveau émotionnel, sensoriel, de ma sensibilité extrême et de mon incompréhension du monde. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je veux aider tous les autres hypersensibles qui s'ignorent, surtout les enfants, et qui vivent mal leurs différences alors qu'en fait, je vous assure, c'est un don, l'hypersensibilité. Il faut juste apprendre à la maîtriser. Le fait d'en être conscient vous fera réaliser que vous n'êtes pas seul et ce sera déjà énorme. Lorsque vous aussi vous aurez mis un mot sur votre singularité, vous pourrez ressentir de la colère, de la tristesse, du soulagement ou tout à la fois, pas d'inquiétude, c'est normal. Ben ouais, c'est pas rien d'apprendre qu'on n'est pas fou, folle, débile, bizarre ou je ne sais quoi d'autre. Combien de fois on a pu entendre ces mots Je vais faire donc 4 vidéos. La première, donc celle-ci, je vous présenterai ce qu'est l'hypersensibilité. La deuxième vidéo sera un test pour savoir si votre enfant est hypersensible et si oui, comment l'accompagner au mieux. La troisième vidéo sera un test pour savoir si vous adultes, vous êtes hypersensible et si oui, je vous donnerai des clés pour mieux vivre votre hypersensibilité, comment votre conjoint ou conjointe peut vous accompagner au mieux et comment faire avec son hypersensibilité au travail. Et la quatrième vidéo, nous parlerons de l'ultrasensibilité, ce que sont les zèbres, et vous donnerez des infos pour savoir si vous êtes ou si un membre de votre famille est zèbre. Alors bien sûr, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psy ou autre, je ne vous parlerai que de mon expérience, de mes nombreuses lectures, de mes conversations avec d'autres hypersensibles et des multiples vidéos que j'ai regardées pour vous en faire une synthèse. Alors, qu'est-ce que l'hypersensibilité ? Alors, c'est très compliqué à expliquer, je vais essayer de faire au mieux, d'être la plus concise possible, mais bon, je risque de m'éparpiller comme tout bon hypersensible émotionnel qui ne sait pas aller d'un point A à un point B de façon linéaire. Ben oui, pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué Alors, l'hypersensibilité, c'est quand même 15 à 20% de la population, c'est un trait de caractère et non une pathologie, déjà ouf, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas malades. Elle est innée, mais sa manifestation et son développement vont dépendre de l'environnement dans lequel vous évoluez. Elle se manifeste par une sensibilité extrême au monde qui nous entoure. On vit les choses de manière beaucoup plus intense que la plupart des gens. Bref, on a une sensibilité bien plus forte que la moyenne. Alors, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir nous protéger des émotions de l'entourage, que ce soit des personnes de notre famille ou même des inconnus. Pour une personne hypersensible, aucune décision n'est laissée au hasard, car chaque action a un impact sur sa vie. C'est pour cela que c'est toujours difficile de faire un choix. En fait, tout ce que l'on fait dans notre vie va construire notre futur. Ben oui, rien que ça. La plupart des hypersensibles sont des personnes entières, justes, droites et authentiques qui font des choses en s'investissant pleinement et sans réserve dans ce dont elles se sont engagées. Elles peuvent être perçues comme des personnes importunes et minutieuses parce qu'elles ont un sens de la précision et un sens de la justice très fort qui les pousse parfois à questionner les autres jusque dans leur propre retranchement et dérange ceux qui n'ont pas les exigences du même ordre. Elles sont souvent jugées comme exubérantes, voire hystériques, parce qu'elles vont être prises d'un fou rire seules en marchant dans la rue, parce qu'elles sont hypnotisées par le vol d'un oiseau pendant 20 minutes, ou alors parce qu'elles vont pleurer devant un dessin animé. Nous avons des valeurs et nous n'y renonçons pas pour faire partie d'un groupe. Ainsi, si quelque chose me semble injuste, je vais le dire. Moi aussi, je peux faire des erreurs. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas parfaite. Dans ces cas-là, je me remets en question et je m'excuse, même si c'est très dur parce que je déteste avoir tort. Selon une étude, 70% des hypersensibles sont introvertis, c'est-à-dire qu'ils sont timides, qu'ils ont du mal à garder leurs amis et qu'ils peuvent être sujets à des dépressions. Et 30% des hypersensibles sont donc extravertis, c'est-à-dire qu'ils ont en général beaucoup d'amis, qu'ils apprécient rencontrer de nouvelles personnes et qu'ils sont très souriants. C'est pour cela que notre enfance est très importante car elle définit notre avenir. Je vais vous parler maintenant des 4 sortes d'hypersensibilité. Donc la première est sensorielle. C'est l'augmentation de la sensibilité de n'importe lequel des sens. Une partie des hypersensibles sont très vulnérables au bruit, aux odeurs, à la lumière, au toucher, ainsi qu'aux ondes comme les compteurs Linky, les Wi-Fi et sentent très bien les environnements saturés d'ondes électromagnétiques.
Elle peut être émotionnelle, donc la plupart des hypersensibles ressentent beaucoup d'émotions très fortement et très souvent. Conséquence, ils ont parfois l'impression d'avoir un trop-plein. Elle peut être aussi sentimentale. Les personnes hypersensibles sont très affectives, ont besoin d'être aimées, de témoigner leur affection. Elles veulent apporter le meilleur d'elles-mêmes. Pour elles, c'est naturel. Elle peut être enfin intellectuelle, c'est-à-dire qu'elles passent leur temps à réfléchir, à ruminer. Elles ont besoin élevé de comprendre et chercher la vérité, d'acquérir des connaissances et d'analyser et de synthétiser. Elles ont une intense activité intellectuelle pour la curiosité, une capacité pour soutenir l'effort intellectuel et une avidité de lecture. Nous verrons qu'il y a aussi ce qu'on appelle les zèbres, les HPE, les HPI, les hauts potentiels, quoi. Ah bah je vous l'avais dit, c'est pas tout simple cette histoire, hein. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire ce qu'il faut pour que vous compreniez facilement. Ça va aller, pas de panique. Alors dans notre prochaine vidéo, je vous mets un test. Mon enfant est-il hypersensible? Et si oui, comment l'accompagner au quotidien? Donc voilà, je vous laisse, j'espère avoir pu vous aider maintenant. Et puis je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.